Bonjour, bonsoir tout le monde, en caca par les bas, en très rapide de cette notion de boycott justement sur Sony. Alors plusieurs personnes en parlent, plusieurs personnes disent certaines choses et surtout, on a vraiment l'impression que des fois d'autres personnes se pensent légèrement plus haut que d'autres, mais il y en a d'autres qui arrivent à parler entre eux et ça c'est vraiment cool. Déjà, je veux parler de cette première phrase-là. Il faut que vous appuiez leur porte-monnaie. Tant que vous ne touchez pas aux finances de ce genre de boîte multinationale, rien ne changera. Appeler le gouvernement à l'aide ou faire des pétitions ou toutes ces bêtises, ça ne sert à rien. La seule solution, c'est le portefeuille. Votre pétition là qui est en train de passer, je l'ai vu passer, je l'ai pas signée tout simplement parce que je sais que ça ne servira. Et justement, cette partie-là vient d'un short de Killig, c'est pour ça que j'ai mis un petit peu la notion, parce que je ne connais pas en fait les personnes sur lesquelles il avait pris, sûrement sur Insta ou sûrement sur TikTok, les références. Et pour parler à cette phrase, on est typiquement déjà sur les fameuses phrases apolitiques. Les fameuses phrases apolitiques qui sont en fait très basé fortement sur le capitalisme, en mode l'argent est roi. Donc oui, l'argent est un petit peu roi d'une certaine manière, sauf que les lois peuvent aider grandement en réalité, et ça il faut bien le comprendre. Oui, faire signer des pétitions à beaucoup de gens, en fait, ça marche aussi. Les deux modes de boycott marchent en fait. Du côté monétaire, rappel, McDo, son chiffre d'affaires en France a baissé de 1%. 1%, c'est pas rien du tout pour une entreprise comme ça. Ce qui serait rien du tout pour un style d'entreprise comme ça serait plus ou moins 0,5%. Mais là, c'était 1%. C'est énormément d'argent qu'ils ont perdu. Microsoft, quand il y a eu les boycotts, justement, pour pouvoir aider la Palestine ou en soutien à la Palestine parce que des fois certaines personnes sont très précaires et ne peuvent pas donner de l'argent à des associations, juste ces boycotts-là ont fait perdre énormément d'argent et ont fait flipper énormément d'entreprises là-dessus. Par contre, le discours apolitique aussi à côté de ça en mode, en fait ça ne sert à rien de faire signer les pétitions parce que du côté de l'État ça ne va jamais marcher, ça c'est complètement faux aussi. Du côté de l'État ça marche très souvent en fait, surtout quand c'est porté par des partis qui sont là réellement pour mettre en avant nos voix en face de l'Union européenne ou au niveau de notre État lui-même. Et là-dessus, je vais prendre une loi, même pas une pétition là-dessus, mais quand cette loi passait, est-ce que je dois rappeler qu'aujourd'hui, ça a grandement changé les choses? Déjà, il y a des jeux qui ne sont plus disponibles parce qu'ils ont refusé d'être en raccord avec ce qui est dit dans la loi en question. Il y a même des pays qui font que certains jeux doivent supprimer leur lootbox à l'intérieur de leur jeu juste pour être disponible dans leur pays en soi. Donc ça change énormément de choses. Et juste pour montrer un exemple, je vais prendre mon jeu adoré qui est Guild Wars 2. Et Guild Wars 2, petit rappel, il y a quand même des lootbox. Tu as les lootbox qui ne sont pas compris dans la loi, donc ceux qui ne sont que achetables avec de la monnaie in-game, là où il n'y a aucune manière de rentrer de l'argent pour pouvoir justement après acheter justement les coffres en question, ce qui fait que ça donne ça. Ça donne en fait juste des notions là où vous disent ça c'est le commun, ça c'est le rare, ça c'est le plus rare, voilà. Et là on va sur les coffres du Lion Noir. Et ouais, vous voyez, il y a écrit des pourcentages. Pourquoi ? Parce que les coffres du Lion Noir sont pris en question dans cette loi-là. Parce que justement, pour pouvoir ouvrir les coffres du Lion Noir, il faut des clés, en fait, des coffres du Lion Noir qui ne sont que dans la boutique. Bien sûr, il y a des manières in-game de récupérer ces clés, mais en soi, tu peux aussi récupérer beaucoup plus de ces clés en dépensant de ton argent réel. Et là, à ce moment-là, ils rentrent dans la notion de la loi. Et donc, ils sont obligés maintenant d'écrire les pourcentages. Oui, forcément, en voyant ces pourcentages-là, ça fait que, tu vas moins être chaud pour pouvoir acheter les lootbox ou les ouvrir, mais forcément, ça fait que beaucoup de jeux sont obligés de fonctionner comme ça. Même un des jeux que je joue sur PlayStation qui s'appelle Fragpunk, lui aussi, sur ces notions de lootbox qu'il a dans son jeu, est obligé de respecter les normes européennes et de montrer les pourcentages pour pouvoir obtenir certains de ces objets. Ils sont juste obligés de les montrer. Ils ne peuvent plus faire semblant ou
où ils ne peuvent plus faire les anciens modes qu'ils faisaient, là où ils ne montraient aucun pourcentage pour dire « Oh, tu peux l'obtenir du premier coup comme tu peux l'obtenir au bout de 50 lancers ou au bout de 100 lancers. » Non, maintenant, ils sont obligés de dire « Voilà le taux de pourcentage de drop de l'objet en question. » Et ça, c'est un énorme changement et c'est quelque chose qui a été passé justement via les lois européennes. Je le rappelle, il y a certains pays qui ont même pu interdire les lootbox. Donc dites-vous juste une seule chose, si à un certain moment on a quelqu'un, président, qui en plus a à côté de ça tout son parti et une énorme partie de la gauche au niveau de l'Assemblée en majoritaire, disons que si PlayStation refuse de respecter certaines lois, il pourrait leur dire ceci. Il voudra pas débattre, il va dire « Je ne parle pas avec ce monsieur, blablabli, blablabla ». Tout ça parce qu'il les aura à zéro. Et si jamais il vient, je vais lui faire la leçon comme un chenapan.